Amis du jour, bonjour. Et oui, on se retrouve en ce mois d'octobre pour une chose très importante, faire le plein pour les tisanes de l'hiver. Et si les figues, c'est fini, et bien reste les feuilles à cueillir, les feuilles de figues. Il y en a beaucoup qui adorent ça en tisane. Moi, perso, pas trop mon goût. Mais là, par contre, à côté de ça, il y a un truc que j'adore, c'est le romarin. Bon, ben, j'en bois quasi tous les jours, à petite dose. Nettoie les yeux à Boubou avec ça parce qu'elle a une conjonctivite qui est là toujours, depuis des années. Et ben, j'ai remarqué, là, ça va faire un mois que j'ai fait ça, qu'en ce moment, on arrive à la maîtriser et ça, c'est une bonne chose. Il y a encore plein d'autres choses à ramasser. On va poursuivre sur ce petit chemin. Parce que les bons trésors pour l'hiver, il faut les prendre maintenant. Pour les murs, ben, c'est aussi la fin. Là, malheureusement, cette année, je ne suis pas trop venue les récolter. Comme vous le voyez, ben, ici, on ne récolte pas. Personne ne les prend. C'est un peu dommage. Mais bon, j'en avais déjà pas mal. Donc, j'ai un peu oublié. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Parce que le sujet du jour, je vous rappelle que c'est les tisanes. Et ça, j'en ai déjà parlé. C'est un trésor de bienfaits. La pousse de ronce, il y en a aussi qui prennent les feuilles. Moi, je pense que c'est dans les pousses que sont le plus les bons éléments. Donc hop, vous cassez avec le doigt et vous mettez après dans un petit sachet en papier que j'avais préparé, n'est-ce pas? Hop, toujours avoir des petits sachets en papier pour faire la récolte d'automne. Et ensuite, il faudra les faire bien sûr sécher. Alors soit vous laissez dans le sachet en papier, hein, tout simplement, comme ça à l'abri de la lumière et au sec. Et vous notez ce qui est dessus sur le paquet. Soit vous les mettez dans des petits paniers. Enfin, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Comme toujours. Le petit sachet en papier. Franchement, c'est un bon truc. Moi, je vous le dis déjà, les amis. C'est vraiment un bon truc. Et mais il y a encore plein d'autres choses en tisane. Alors là, peut-être que je ne vais pas vous le montrer. Parce qu'ici, je ne suis pas un endroit où il y en a. Mais vous avez le thym. Ce sont les plantes aromatiques qu'on met dans les herbes souvent. Le laurier, le thym. Bah, le romarin, ça. Incontournable chez moi. L'origan, l'origan, je pense qu'on va en trouver. D'ailleurs, allez, on va aller voir si on en trouve. C'est par ici que ça va se passer, les amis. Oui, par ce petit chemin, il y a pas mal encore de bonnes choses à récolter, dont l'origan. Alors, il y a toujours les ronces, les pousses de ronces. Hein, en plus, ça fait du bien parce que ça évite d'encombrer le chemin. Mais regardez l'origan. Voilà, ça, c'est l'origan. Et bien, pareil, petit sachet à faire sécher, on en met un petit peu. Là, on peut le prendre soit tout seul, soit accompagné de plusieurs autres éléments. En fait, vous faites votre petite tisane à maison. Comme ça, vous n'en achetez plus, c'est vachement bon. Et puis, vous récoltez ce que vous avez besoin, bien sûr. Comme je dis toujours, ça ne doit pas se voir comme vous avez ramassé. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a 3 brins, j'en prends qu'un seul. Tout simplement. La nature, il faut qu'elle reste généreuse et pour ça, il ne faut pas la piller. C'est plein de bon sens, hein, quand même. On va pas dire le contraire, c'est plein de bon sens. Alors là, je ne vous montrerai pas, mais comme je vous le disais, j'ai tellement de vidéos sur ce sujet. Que vous avez aussi la bruyère. Alors la bruyère, là, fin octobre, fin mi-octobre, ça va devenir un peu compliqué d'en trouver. Après, ben, let's go baby pour l'année prochaine. Comme dirait mon fils, d'ailleurs, c'est pour lui que je la récolte. C'est très bon pour nettoyer les reins et tout ça. Et alors c'est pareil, toutes ces tisanes de plantes, vous les prenez pas toujours à fond, en continu. Vous faites un mélange, vous prenez une fois l'une, une fois l'autre. Hein, vous les diluez beaucoup aussi, vous en prenez pas beaucoup. Hein, les principes actifs sont assez forts. Donc il y a plein de bonnes choses dans ces petites plantes-là. Il faudrait que je vous fasse un de ces jours des petits focus sur un peu les bienfaits des plantes. Telle plante, telle variété. Mais ça, vous le trouverez très facilement. De toute façon, il y a des gens qui sont bien plus à même de vous raconter tout cela. Alors, il y a un truc là-bas qui peut être vraiment sympa aussi, que j'ai déjà fait une fois ou deux. Allons-y. Et au fait, avant d'y aller, dites un peu vous, s'il y a des plantes que vous ramassez par chez vous pour faire des tisanes et que je ne connaîtrais pas.
Bon, ça dépendrait aussi de l'endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas dans le sud, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoique, tout pousse un peu. Vous avez vu l'Artémisia annua, je vous en ai parlé l'année dernière. C'est pareil, ça se prend en tisane. Il y a aussi l'Artémisia vulgaris qui se prend aussi en tisane, qu'on n'a pas ici. Il y a pléthore de plantes, les amis. Renseignez-vous, allez voir, faites votre cueillette. Et si vous en avez d'autres que je ne connais pas, n'hésitez pas à le partager. C'est la chaîne du partage. Tiens, Milo, t'en veux? Non, je n'en veux pas. Allons-y, ça c'est là-bas. Et bien sûr, vous avez aussi... Bon, celle-là, je ne vais pas bien sûr la récolter, comme je vous le dis toujours. On est sur le bord du chemin, donc c'est pas la peine. Vous avez aussi de la menthe. Menthe sauvage. Voilà. Elle sent fort, hein. Elle est super. Il y a la mélisse aussi, mais là j'en ai pas vu. Donc la mélisse citronnée. Je crois que ça pourrait faire des vidéos de plusieurs heures, tellement il y a des plantes qui sont bonnes en tisane et dont il faut faire le plein maintenant en octobre pour l'hiver qui arrive. Bah, Boubou, tu l'as vu. S'il y a une plante à ne pas oublier aussi dans ces tisanes, c'est le plantain lancéolé. Alors là, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est sec, hein. Mais regardez, il est là. Oui, Boubou, c'est ça. Ça, c'est le plantain. Et c'est très très bon aussi pour la santé. Et là, je vois encore des choses. Les feuilles de vigne aussi, c'est bien. Alors par contre, la chose primordiale à retenir dans cette vidéo aussi, c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui se prennent en tisane, mais qu'on évite tout ce qui est à hauteur de chien. Comme là, il y a des belles feuilles de vigne, mais imaginez bien que Milo pourrait très bien lever la patte ou un autre chien. Donc ça, on va éviter. On prend vraiment toujours ce qui est hors de portée des animaux. C'est mieux pour la santé, même si c'est ébouillanté. On va pas risquer, hein. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez aussi vous faire le plein de bonnes choses. Parce que vous avez vu, il y a un pléthore. Alors vous allez sur la chaîne, vous allez en trouver d'autres. C'était le petit récap tisane d'automne. À bientôt.